une hôtesse de l'air a ordonné à une femme noire âgée de quitter son siège. 9 minutes plus tard, le pilote a interrompu le vol et l'a accueillie en lui disant « Madame, vous devez quitter ce siège immédiatement. » La voix de l'hôtesse de l'air a retenti dans l'air comme un couteau tranchant, attirant l'attention de la moitié de l'avion. Dorothy Washington, 72 ans, a levé lentement les yeux, ses mains arthritiques serrant le billet en première classe qu'elle avait acheté avec ses économies pour rendre visite à son petit-fils qui terminait ses études de médecine. « Je suis désolé, mais c'est mon siège, le 2A. Je me fiche de ce qui est écrit sur votre billet, » répliqua Jessica Palmer, la chef de cabine, avec un sourire cruel qui n'atteignait pas ses yeux. « Un passager très important a besoin de ce siège et vous allez vous asseoir à l'arrière de l'avion, là où vous auriez dû être depuis le début. » Un silence gênant envahit la cabine. Les autres passagers détournèrent le regard, faisant semblant de ne pas remarquer l'évidence. Une femme noire âgée était humiliée en public par une hôtesse de l'air blanche d'une trentaine d'années, qui croyait clairement avoir tout le pouvoir du monde. Dorothy avait travaillé pendant 45 ans comme infirmière en chef à l'hôpital général de Chicago. Elle avait sauvé des centaines de vies, formé des dizaines de médecins et survécu au racisme des années 1970, alors qu'elle était l'une des seules infirmières noires occupant un poste de direction. Elle n'aurait jamais imaginé qu'à 72 ans, elle serait traitée comme une citoyenne de seconde zone dans un avion qu'elle avait payé de sa poche. « Jeune femme, » dit Dorothy avec un calme déconcertant, « je vois votre badge. »« Jessica Palmer, je veux que vous compreniez quelque chose. J'ai acheté ce billet, j'ai payé pour cette place et je ne partirai pas. » Jessica renifla, son arrogance grandissant à chaque mot. « Vous ne comprenez pas ou dois-je appeler la sécurité pour vous expliquer comment les choses fonctionnent ici ?» Elle s'assura de parler suffisamment fort pour que tout le monde entende. Certaines personnes naissent en première classe, d'autres, et bien d'autres doivent apprendre leur place. C'est alors que Dorothy fit quelque chose d'inattendu. Au lieu de se lever avec indignation ou de se lancer dans une dispute, elle se contenta de sourire, d'un sourire serein, presque maternel, comme si elle regardait un enfant impoli, qui ne se rendait pas compte de la gravité de la faute qu'il venait de commettre. « Êtes-vous absolument certaine de vouloir faire cela ?» demanda Dorothy d'une voix basse, mais empreinte d'une autorité qui fit hésiter Jessica un instant. « Ne me menacez pas, grand-mère, » répondit Jessica en reprenant son arrogance. « Tu vas te lever de ce siège ou tu vas descendre de l'avion. À toi de choisir. » Ce que Jessica Palmer ignorait, c'est que Dorothy Washington, une simple infirmière à la retraite. Au cours des 5 dernières décennies, elle avait sauvé la vie de plus de 200 pilotes lors d'urgences médicales en vol. Son nom figurait sur une liste très spéciale connue uniquement des pilotes de ligne les plus expérimentés, et le commandant de bord de ce vol particulier avait une dette de 30 ans envers la femme que Jessica venait d'humilier. Dorothy sortit discrètement son téléphone et tapa un message rapide. Ses mains ne tremblaient pas. Ses yeux ne montraient aucune colère, seulement l'infinie patience de quelqu'un qui savait exactement ce qui allait se passer. « Très bien, ma chérie, » dit Dorothy en se levant lentement, « si c'est ce que tu veux. » À ce moment-là, Jessica Palmer se sentait victorieuse. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de commettre la plus grande erreur de sa carrière, et que dans exactement 9 minutes, sa vie professionnelle s'effondrerait de manière si spectaculaire qu'elle entrerait dans la légende de l'aviation. Si cette histoire d'injustice et de revirement vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un simple acte de racisme a été le catalyseur d'une humiliation publique qu'aucun agent de bord n'oubliera jamais. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un simple acte de racisme a été le catalyseur d'une humiliation publique qu'aucun agent de bord n'oubliera jamais. Alors que Dorothy se levait lentement du siège 2A, Jessica Palmer croisa les bras avec un sourire satisfait. « J'ai bien cru que j'allais devoir appeler la sécurité, » dit-elle en s'assurant de parler fort pour que tout le monde en première classe entende sa victoire. Dorothy marcha dans l'étroit couloir avec la dignité d'une reine détrônée, portant son petit sac à main et le billet qui prouvait son droit à ce siège. Chaque pas douloureux sur ses jambes arthritiques était une humiliation supplémentaire que Jessica semblait savourer. « Siège 34F », a annoncé Jessica en montrant l'arrière de l'avion. « Juste à côté des toilettes, parfait pour quelqu'un de votre âge. » Ce que Jessica n'avait pas remarqué, c'est que le passager assis, au siège 1, observait toute la scène avec une attention croissante.
Le capitaine Marcus Williams voyageait en tant que passager ce jour-là, de retour d'une conférence sur la sécurité aérienne à Miami, lorsqu'il a entendu le nom de Dorothy Washington prononcé avec dédain. Ses yeux se sont écarquillés. Cela ne pouvait pas être la même Dorothy Washington. Marcus a discrètement sorti son téléphone et ouvert la base de données de la compagnie aérienne. Il a tapé le nom avec des doigts tremblants. Dorothy Washington, 72 ans, Chicago. La photo qui est apparaître la même Dorothy Washington. Marcus sortit discrètement son téléphone et ouvrit la base de données de la compagnie aérienne. Il tapa le nom avec des doigts tremblants. Dorothy Washington, 72 ans, Chicago. La photo qui apparut à l'écran confirma ses soupçons et fit battre son cœur à toute vitesse. C'était bien elle, l'infirmière qui lui avait sauvé la vie en 1993. Pendant ce temps, Dorothy s'installait dans son siège exigu à l'arrière, entre un adolescent avec des écouteurs et une femme qui était clairement agacée d'avoir une puce, grossière à côté d'elle. L'ironie ne passa pas inaperçue. La femme qui avait sauvé plus de vies dans les avions que n'importe quelle hôtesse de l'air était traitée comme un bagage indésirable. Jessica, se sentant invincible après avoir fait preuve de son pouvoir, décida de doubler la mise. Elle s'approcha à nouveau de Dorothy, cette fois avec un plateau de boissons gazeuses coûteuses de première classe. « Oh, j'ai oublié de vous dire, » dit Jessica d'une voix venimeuse. « Les boissons ici ne sont pas gratuites, contrairement à la première classe où tout est compris, mais je suis sûr que vous comprenez comment fonctionnent les différences de classe. » Dorothy acquiesça poliment. « Bien sûr, chérie, de l'eau, ça me va très bien. De l'eau du robinet, alors, » répondit Jessica avec un sourire cruel. « L'eau en bouteille est en supplément. » C'est à ce moment-là que le capitaine Marcus Williams se leva du siège 1B. Ses pas assurés dans l'allée attirèrent l'attention, mais Jessica était trop occupée à humilier Dorothy pour remarquer la tempête qui se préparait. Marcus s'arrêta à côté de Jessica, sa présence imposante, la faisant se retourner. « Excusez-moi, je dois parler à cette passagère. » Jessica fronça les sourcils. « Excusez-moi, mais qui êtes-vous ? » »« C'est ma section. »« Capitaine Marcus Williams, 25 ans de service dans l'aviation commerciale. » répondit-il en lui, montrant son badge. « Et cette dame, dit-il en désignant Dorothy, m'a sauvé la vie il y a 30 ans. » Le sourire arrogant de Jessica commença à s'effacer. « Je ne comprends pas. Bien sûr que vous... » Dorothy dit calmement en regardant Marcus avec un sourire sincère pour la première fois depuis qu'elle était montée à bord du vol 447 de Marcus Williams à destination de Denver en 1993. « Vous avez fait une grave réaction allergique à 35 000 pieds d'altitude. » Marcus acquiesça. Émue, elle improvisa une trousse d'urgence avec du matériel provenant de l'avion et maintint mes voies respiratoires ouvertes pendant 45 minutes jusqu'à ce que nous puissions effectuer un atterrissage d'urgence. Le médecin a dit que sans son intervention, j'aurais été mort avant que nous touchions le sol. Jessica déglutit péniblement, réalisant enfin qu'elle avait complètement sous-estimé la femme qu'elle venait d'humilier, mais son arrogance avait pris le dessus. Eh bien, c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, je ne suis qu'une simple passagère et j'ai autorité ici. Dorothy reprit son téléphone et le montra à Marcus. Vous vous souvenez du DRNest qu'une passagère parmi d'autres, et j'ai l'autorité ici. Dorothy reprit son téléphone et montra l'écran à Marcus. Vous vous souvenez du Dr Richardson, le commandant de bord du vol 892 en 2001, et de l'hôtesse de l'air Sarah Chun qui a eu des convulsions pendant un vol en 2008? Ils sont tous dans mon répertoire, dit Dorothy. Marcus sourit, comprenant exactement ce qu'elle lui montrait. Son répertoire était un véritable panthéon de l'aviation. Pilotes, agents de bord et passagers qui avaient dû leur vie à ses compétences médicales acquises au fil de décennies passées à voler pour répondre à des urgences familiales. « Jessica » dit Marcus d'une voix autoritaire qui fit frémir l'agent de bord. « Je vous suggère de vérifier auprès du commandant de bord de ce vol pour connaître le protocole à suivre pour traiter les membres honoraires de l'association de sauvetage aérien. »« Association » balbutia Jessica. Dorothy laissa enfin apparaître un sourire malicieux sur son visage. « C'est une liste très exclusive, ma chère. Seules les personnes qui ont sauvé des vies dans des situations d'urgence aérienne y figurent, et nos noms sont enregistrés dans une base de données spéciale que tous les capitaines expérimentés connaissent. » Marcus acquiesça à Dorothy. « Avec votre permission, je vais aller discuter avec le commandant de bord de ce vol. »
Je suis sûr qu'il sera intéressé de savoir comment l'un de nos héros est traité. » Alors que Marcus se dirigeait d'un pas décidé vers le cockpit, Jessica sentit pour la première fois qu'elle avait peut-être commis une erreur, mais son arrogance l'empêchait encore de reconnaître l'ampleur du désastre qu'elle avait provoqué. Dorothy regarda Jessica s'éloigner précipitamment, visiblement nerveuse. Puis, avec la patience de quelqu'un qui a affronté des décennies de préjugés et en est sorti victorieux, elle tapa un autre message, cette fois-ci destiné à un groupe WhatsApp appelé Angels of the Air, un réseau de 47 pilotes commerciaux qui lui devaient la vie. Le message était simple. J'ai besoin de vous, la famille. En quelques minutes, son téléphone se mit à vibrer de réponses qui contenaient toutes la même promesse. J'arrive. Jessica Palmer n'avait aucune idée qu'elle venait de réveiller un réseau de loyauté forgé dans des moments de vie ou de mort. En quelques minutes, elle allait découvrir que certaines batailles ne peuvent tout simplement pas être gagnées, surtout quand on se bat contre quelqu'un qui a prouvé que les anges existent vraiment et qu'il pilote des avions. 3 minutes après que Marcus Williams soit entré dans le cockpit, l'interphone de l'avion a grésillé avec une autorité qui a fait taire tous les passagers instantanément. « Mesdames et messieurs, ici le commandant Robert Sean. Veuillez rester à vos places pour une annonce spéciale. » Jessica Palmer a senti un frisson lui parcourir l'échine. En 8 ans de carrière, elle n'avait jamais entendu d'annonce spéciale pendant l'embarquement. Quelque chose clochait et un sentiment de panique grandissant commença à se former dans son estomac. Aujourd'hui, notre compagnie aérienne a l'honneur d'accueillir à bord une passagère très spéciale. Dorothy Washington, infirmière à la retraite de Chicago, est membre honoraire à vie de l'International Air Rescue Association. Jessica glaçait le sang de Jessica. Au cours de ses 45 ans de carrière, Madame Washington a personnellement sauvé la vie de 237 personnes lors d'urgences médicales sur des vols commerciaux, a poursuivi le commandant de bord, dont la voix résonnait dans toute la cabine, y compris chez les 47 pilotes qui volaient aujourd'hui grâce à son expertise médicale. Dorothy était restée assise tranquillement à l'arrière de l'avion, mais son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Cessait de vibrer. Les messages affluaient au groupe Angels of the Air. Nous sommes en route pour l'aéroport. Nous mobilisons la flotte privée. Personne ne traite notre héroïne comme ça. Jessica a essayé de se cacher derrière le chariot à boissons, mais il était trop tard. D'autres passagers ont commencé à se retourner et à la regarder en chuchotant entre eux. Certains étaient déjà en train d'enregistrer avec leur téléphone portable. Malheureusement, la voix du commandant de Borda prit un ton glacial. Nous avons été informés que cette passagère a été traitée de manière absolument inacceptable par un membre de notre équipage. C'est alors que Jessica Palmer a réalisé l'ampleur de son erreur. Ses jambes tremblaient tandis qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait. La femme qu'elle avait humiliée n'était pas n'importe quelle vieille dame, c'était une légende vivante de l'aviation. Marcus Williams est sorti du cockpit, portant une mallette officielle de la compagnie aérienne. Ses pas assurés dans l'allée ont créé un silence de mort lorsqu'ils étaient arrêtés devant Jessica. Son expression était d'une froideur professionnelle dévastatrice. Jessica Palmer, employée numéro 41471, dit-il en consultant ses papiers, sur ordre direct du capitaine Chun et du comité des opérations, vous êtes immédiatement suspendu de vos fonctions. Je ne comprends pas, balbutia Jessica. Son arrogance précédente s'était complètement évaporée. C'était juste une attribution de siège, c'était de la discrimination raciale envers un héros national. Répondit Marcus d'une voix suffisamment forte comprend pas. Balbutia Jessica, son arrogance précédente complètement évaporée. C'était juste une affectation à la mer, c'était de la discrimination raciale contre un héros national. Répondit Marcus assez fort pour que toute la première classe puisse l'entendre, et cela fut enregistré par au moins une douzaine de passagers qui ont déjà posté les vidéos sur les réseaux sociaux. Le téléphone de Dorothy vibra à nouveau. Cette fois, c'était un appel d'Amanda Chun, la directrice des relations publiques de la compagnie aérienne et de la fille du capitaine, Dorothy, au nom de l'ensemble de l'industrie de l'aviation commerciale. Nous vous présentons nos excuses les plus sincères. Cet employé sera immédiatement licencié. Dorothy, au nom de l'ensemble du secteur de l'aviation commerciale, je vous présente mes excuses les plus sincères. Nous préparons déjà une réponse publique. Cet employé sera immédiatement licencié. Dorothy répondit délibérément en mettant le haut-parleur.
Amanda, ma chère, ne vous inquiétez pas. Ce genre de choses arrive quand les gens ne savent pas à qui ils ont affaire. Jessica entendit chaque mot et sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle réalisa qu'elle avait humilié publiquement quelqu'un qui avait des liens directs avec la direction de la compagnie, a fait s'écrouler son monde en quelques secondes. De plus, Marcus a continué à sortir un autre document du dossier. Nous venons de recevoir un appel du capitaine Michael Rodriguez, directeur des opérations pour la côte ouest. Il était sur le vol où Madame Washington vous a sauvé la vie en 2003. Il souhaite vous parler personnellement. Marcus activa le haut-parleur de son téléphone. La voix qui s'en échappa était aussi tranchante que la glace. Jessica Palmer, vous avez humilié la femme qui m'a donné 22 années supplémentaires avec ma famille. Votre démission a été acceptée. Votre licence de hôtesse de l'air sera examinée par l'Agence fédérale de l'aviation. Vous pouvez être sûr qu'aucune compagnie aérienne réputée ne vous embauchera après que nous serons rendus cet incident public. Toute la cabine était désormais concentrée sur le drame qui se déroulait. Les passagers murmuraient entre eux, clairement choqués par la tournure des événements. Certains applaudissaient discrètement. Dorothy se leva enfin de son siège 314F. Elle ne se pressait pas, elle avait juste la dignité tranquille de quelqu'un qui a toujours su que la vérité finirait par éclater. Elle marcha lentement dans l'allée vers Jessica qui tremblait maintenant visiblement. « Chérie » dit Dorothy doucement, en s'arrêtant devant Jessica. « En 72 ans, j'ai appris qu'on peut juger une personne par la façon dont elle traite ceux qui ne peuvent pas lui rendre l'appareil. » Jessica baissa les yeux, incapable de soutenir le regard ferme mais bienveillant de Dorothy. Des larmes d'humiliation et de regret commencèrent à couler sur son visage. « Tu m'as maltraité, parce que tu pensais que je n'étais qu'une vieille femme noire sans importance. » « Passagère et j'ai autorité ici. » Dorothy reprit son téléphone et le montra à Marcus. « Vous vous souvenez du d'Ernest, qu'une passagère parmi d'autres, et j'ai l'autorité ici. » Dorothy reprit son téléphone et montra l'écran à Marcus. « Vous vous souvenez du docteur Richardson, le commandant de bord du vol 892 en 2001, et de l'hôtesse de l'air Sarah Chun qui a eu des convulsions pendant un vol en 2008 ? Ils sont tous dans mon répertoire, » dit Dorothy. Marcus sourit, comprenant exactement ce qu'elle lui montrait. Son répertoire était un véritable panthéon de l'aviation. Pilotes, agents de bord et passagers qui avaient dû leur vie à ces compétences médicales acquises au fil de décennies passées à voler pour répondre à des urgences familiales. « Jessica » dit Marcus d'une voix autoritaire qui fit frémir l'agent de bord. « Je vous suggère de vérifier auprès du commandant de bord de ce vol pour connaître le protocole à suivre pour traiter les membres honoraires de l'association de sauvetage aérien. » « Association » balbutia Jessica. Dorothy laissa enfin apparaître un sourire malicieux sur son visage. « C'est une liste très exclusive, ma chère. Seules les personnes qui ont sauvé des vies dans des situations d'urgence aérienne y figurent, et nos noms sont enregistrés dans une base de données spéciale que tous les capitaines expérimentés connaissent. » Marcus acquiesça à Dorothy. « Avec votre permission, je vais aller discuter avec le commandant de bord de ce vol. Je suis sûr qu'il sera intéressé de savoir comment l'un de nos héros est traité. » Alors que Marcus se dirigeait d'un pas décidé vers le cockpit, Jessica sentit pour la première fois qu'elle avait peut-être commis une erreur, mais son arrogance l'empêchait encore de reconnaître l'ampleur du désastre qu'elle avait provoqué. Dorothy regarda Jessica s'éloigner précipitamment, visiblement nerveuse, puis, avec la patience de quelqu'un qui a affronté des décennies de préjugés et en est sorti victorieux, elle tapa un autre message, cette fois-ci destiné à un groupe WhatsApp appelé Angels of the Air, un réseau de 47 pilotes commerciaux qui lui devaient la vie. Le message était simple. « J'ai besoin de vous, la famille. » En quelques minutes, son téléphone se mit à vibrer de réponses qui contenaient toute la même promesse. « J'arrive. » Jessica Palmer n'avait aucune idée qu'elle venait de réveiller un réseau de loyauté forgé dans des moments de vie ou de mort. En quelques minutes, elle allait découvrir que certaines batailles ne peuvent tout simplement pas être gagnées, surtout quand on se bat contre quelqu'un qui a prouvé que les anges existent vraiment et qu'il pilote des avions. 3 minutes après que Marcus Williams soit entré dans le cockpit, l'interphone de l'avion a grésillé avec une autorité qui a fait taire tous les passagers instantanément. « Mesdames et messieurs, ici le commandant Robert Sean. Veuillez rester à vos places pour une annonce spéciale. » Jessica Palmer a senti un frisson lui parcourir l'échine. En 8 ans de carrière,
Elle n'avait jamais entendu d'annonce spéciale pendant l'embarquement. Quelque chose clochait et un sentiment de panique grandissant commença à se former dans son estomac. Aujourd'hui, notre compagnie aérienne a l'honneur d'accueillir à bord une passagère très spéciale. Dorothy Washington, infirmière à la retraite de Chicago, et membre honoraire à vie de l'International Air Rescue Association. Jessica glaçait le sang de Jessica. Au cours de ses 45 ans de carrière, Madame Washington a personnellement sauvé la vie de 237 personnes lors d'urgences médicales sur des vols commerciaux, a poursuivi le commandant de bord, dont la voix résonnait dans toute la cabine, y compris chez les 47 pilotes qui volaient aujourd'hui grâce à son expertise médicale. Dorothy est restée assise tranquillement à l'arrière de l'avion, mais son téléphone n'arrêtait pas de vibrer, cessait de vibrer. Les messages affluaient au groupe Angels of the Air. Nous sommes en route pour l'aéroport, nous mobilisons la flotte privée. Personne ne traite notre héroïne comme ça. Jessica a essayé de se cacher derrière le chariot à boissons, mais il était trop tard. D'autres passagers ont commencé à se retourner et à la regarder en chuchotant entre eux. Certains étaient déjà en train d'enregistrer avec leur téléphone portable. Malheureusement, la voix du commandant de bord a pris un ton glacial. Nous avons été informés que cette passagère a été traitée de manière absolument inacceptable par un membre de notre équipage. C'est alors que Jessica Palmer a réalisé l'ampleur de son erreur. Ses jambes tremblaient tandis qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait. La femme qu'elle avait humiliée n'était pas n'importe quelle vieille dame. C'était une légende vivante de l'aviation. Marcus, Williams est sorti du cockpit, portant une mallette officielle de la compagnie aérienne. Ses pas assurés dans l'allée ont créé un silence de mort lorsqu'ils étaient arrêtés devant Jessica. Son expression était d'une froideur professionnelle dévastatrice. Jessica Palmer, employé numéro 8471, dit-il en consultant ses papiers. Sur ordre direct du capitaine Chun et du comité des opérations, vous êtes immédiatement suspendu de vos fonctions. Je ne comprends pas, balbutia Jessica. Son arrogance précédente s'était complètement évaporée. C'était juste... Une attribution de siège, c'était de la discrimination raciale envers un héros national. Répondit Marcus d'une voix suffisamment forte, comprends pas, balbutia Jessica, son arrogance précédente complètement évaporée. C'était juste une affectation à la mer. C'était de la discrimination raciale contre un héros national, répondit Marcus assez fort pour que toute la première classe puisse l'entendre. Et cela fut enregistré par au moins une douzaine de passagers qui ont déjà posté les vidéos sur les réseaux sociaux. Le téléphone de Dorothy vibra à nouveau. Cette fois, c'était un appel d'Amanda Chun, la directrice des relations publiques de la compagnie aérienne, et de la fille du capitaine, Dorothy, au nom de l'ensemble de l'industrie de l'aviation commerciale. Nous vous présentons nos excuses les plus sincères. Cet employé sera immédiatement licencié. Dorothy, au nom de l'ensemble du secteur de l'aviation commerciale, je vous présente mes excuses les plus sincères. Nous préparons déjà une réponse publique. Cet employé sera immédiatement licencié. Dorothy répondit délibérément en mettant le haut-parleur. Amanda, ma chère, ne vous inquiétez pas. Ce genre de choses arrive quand les gens ne savent pas à qui ils ont affaire. Jessica entendit chaque mot et sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle réalisa qu'elle avait humilié publiquement quelqu'un qui avait des liens directs avec la direction de la compagnie, a fait s'écrouler son monde en quelques secondes. De plus, Marcus a continué à sortir un autre document du dossier. Nous venons de recevoir un appel du capitaine Michael Rodriguez, directeur des opérations pour la côte ouest. Il était sur le vol où Madame Washington vous a sauvé la vie en 2003. Il souhaite vous parler personnellement. Marcus activa le haut-parleur de son téléphone. La voix qui s'en échappa était aussi tranchante que la glace. Jessica Palmer, vous avez humilié la femme qui m'a donné 22 années supplémentaires avec ma famille. Votre démission a été acceptée. Votre licence de hôtesse de l'air sera examinée par l'Agence fédérale de l'aviation. Vous pouvez être sûr qu'aucune compagnie aérienne réputée ne vous embauchera après que nous saurons rendu cet incident public. Toute la cabine était désormais concentrée sur le drame qui se déroulait. Les passagers murmuraient entre eux, clairement choqués par la tournure des événements. Certains applaudissaient discrètement. Dorothy se leva enfin de son siège 34F. Elle ne se pressait pas, elle avait juste la dignité tranquille de quelqu'un qui a toujours su que la vérité finirait par éclater. Elle marcha lentement dans l'allée vers Jessica
qui tremblait maintenant visiblement. « Chérie, » dit Dorothy doucement en s'arrêtant devant Jessica. « En 72 ans, j'ai appris qu'on peut juger une personne par la façon dont elle traite ceux qui ne peuvent pas lui rendre l'appareil. » Jessica baissa les yeux, incapable de soutenir le regard ferme, mais bienveillant de Dorothy. Des larmes, d'humiliation et de regret commencèrent à couler sur son visage. « Tu m'as maltraité parce que tu pensais que je n'étais qu'une vieille feu.